Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG. 3 possibilités, 4 même, voire 4 pour interagir à nos sujets dans cette émission. GG au 8037 si vous êtes abonné Orange ou au 657 39 13 13 précédé de l'indicatif de la Guinée, le 00224 si vous êtes à l'étranger. Vous pouvez également aller sur la toile sur www.espacefmguinée.info ou sur Twitter hashtag espace GG et derrière nous ferons le devoir de relayer vos réactions dans cette émission et qui vont défiler donc le soir à la télévision à partir de 22h30. Vous êtes en région forestière mais aussi du côté du Fouta. Vous nous écoutez sur 99.7 à modulation de fréquence. Merci de nous rejoindre. Une émission totalement entablée en ce vendredi 22 juin. Bonjour à l'équipe. Antoine Kigbafori Kourouma, bonjour. Bonjour. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Abaka Diallo. Mafoudi Abangoura, bonjour. Bien. Personne ne veut me donner. Bien. Bonjour Abaka. Mais ils sont pas du tout galants ce matin. Pas du tout, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous Basekou. Oui, bonjour Abaka. Bien, Mohamed Mara donc qui va nous rejoindre dans cette émission, dans ce studio. Pour commencer, cette décision qui fait polémique dans la cité concernant donc les motos du côté de Kaloum, cette décision du nouveau ministre de la Sécurité qui fait des vagues, Antoine. On nous a annoncé que la récréation était terminée. On se rappelle encore de cette phrase du nouveau ministre Alpha Ibrahima Keïta qui, à sa prise de fonction, est allé très fort avec cette phrase. Eh bien, on se rend bien compte que cette annonce faite, il a envie de la concrétiser. Et donc, en annonçant que dès lundi 25 juin, aucune moto ne devait aller à Kaloum, beaucoup étaient dans l'embarras. On ne savait pas si c'était quel genre de moto, est-ce les mototaxis ou toute catégorie de motos. Ben, de la bouche même du porte-parole de la police, c'était toutes les motos sans distinction aucune. Alors, il y a eu un tollé dans la cité et le ministre veut faire une précision parce qu'on nous apprend que cette décision ne concerne que les taxis-motos. Alors, à compter de lundi, aucun mototaxi n'est habilité à se rendre à Kaloum. Et selon ce que nous apprenons, le ministre en personne sera sur le terrain à 6h du matin pour mettre en application cette décision. Et le contrôle se fera à partir du pont Les Échangeurs de Moussoudougu où aucune moto taxi, bien sûr, ne sera autorisé à se rendre à Kaloum. Cette décision... Donc la précision, c'est quoi? C'est que ce n'est pas toutes les motos. Dans un premier temps, c'était toutes les motos. Alors, le ministre, apparemment, a un peu vu la réaction des citoyens autour de la question, parce que même hier, on a entendu le micro à quelques motards et autres citoyens. La plupart désapprouvent la décision du ministre. Alors, la précision, c'est pour un peu indiquer que ça ne concerne que les mototaxis, parce qu'à l'issue de la réunion qui a eu lieu au département... Antoine, honnêtement, moi, je m'en tiens à ce qui a été annoncé officiellement. Par l'entremise même du porte-parole de la police. M. Boubacar Kassé, parce que celui qui a informé les médias comme quoi c'était toutes les motos de toutes les catégories. Donc jusqu'à preuve du contraire, moi je m'en tiens à cela. Non, mais le ministre, selon ce que nous apprenons, vous avez une communication contraire? Aujourd'hui, il veut faire une communication. Alpha Ibrahima Keïta veut communiquer autour de la question. Il va apporter cette précision parce que il faut aussi dire que ce jour-là, il a été décidé que... Ils ont un budget maintenant. Non, lui-même le ministre... Oui, d'accord, mais ils ont maintenant... Le département a maintenant un budget pour communiquer. Les grandes gueules. La communication que doit faire le ministre. Ça c'est en lien avec ce qu'on disait hier. Non, en fait. Hier, voilà, donc le ministre veut apporter cette précision-là parce que toutes les motos apparemment devront désormais arborer des tuniques. Il aura des gilets pour chacune des communes par rapport aux mototaxis. Mais ce sont des décisions qui ne sont pas une première. On se rappelle encore de cette décision prise à l'époque par Boubacar Sarr avec Kabele. Ça n'a pas prospéré. On avait annoncé qu'aucune moto ne devait aller à Kaloum, notamment les mototaxis. Mais ils ont continué de plus belle à faire leurs activités à Kaloum. Et donc, j'attends de voir l'application de la décision de Alpha Ibrahima Keïta parce que je suis convaincu d'une chose, elle ne va pas prospérer. Bien, allez-y Jacques. À l'époque donc de Kabele, cette décision avait été prise, on s'était demandé pourquoi pas à Kaloum.
Parce que moi, je ne comprends pas. On veut que les motards circulent dans les 4 communes de Conakry, mais qu'ils n'aillent pas à Kaloum. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas que les motards partent à Kaloum, qu'ils soient des motos-taxis ou des motocyclistes simples. L'interrogation, je voudrais bien la poser. Ils avaient dit que c'était pour diminuer les embouteillages. C'est ce qui a été dit. Si vous vous souvenez. Les motos c'est ce qu'ils ont dit. Ce qui n'est pas... Ils ont parlé d'embouteillage ce jour-là. Ce qui n'est pas vrai. Voilà. Parce que les motos ne peuvent pas provoquer des embouteillages. Au contraire, les gens se servent des motos pour aller à Kaloum. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyens de circulation. En tout cas, les moyens de transport en commun n'existent pas. Les gens empruntent des motos les matins ici pour aller au service à Kaloum. Si on dit aux gens, bon, vous ne les prenez pas, alors qu'il n'y a aucun moyen. Est-ce qu'à partir de Moussoungougou, par exemple, il y a une mesure qui est prise, si quelqu'un est transporté là par un motard, qu'il puisse rapidement s'embarquer pour joindre son bureau? Je ne crois pas que ces mesures-là soient prises. Et je me demande encore une fois, c'est ce qu'on veut bien faire. Kaloum n'est pas une commune à part. Kaloum, c'est une commune comme toutes les autres. Je crois. Ce matin, on essaye vraiment de comprendre. On essaie de comprendre et d'avoir des réponses à toutes ces interrogations que vous posez justement, Jacques Lewaleno. Mais c'est silence radio du côté de la police. Et le porte-parole de la police, M. Kassé, qui ne veut pas intervenir. C'est dommage. En fait, ça va être très compliqué pour lui parce que vous remarquerez qu'à chaque décision... C'est lui qui a annoncé que c'est toutes les motos qui sont frappées d'interdiction à Kaloum. Il faut qu'il assume. Je crois plutôt que c'est lui qui a rapporté. Justement. Voilà, il n'a fait que rapporter. Il n'annonce pas. Oui. C'est une annonce du ministre. Je suis d'accord. Il a annoncé la décision. Je vais expliquer cette difficulté de communiquer. On peut bien comprendre. C'est un peu comme ce qu'on a observé avec cette journée de dimanche. En fait, généralement, ce sont des initiatives, mais des initiatives mal réfléchies. C'est vrai que à Kaloum, on veut tous des mesures pour une meilleure circulation. Du coup, ils se disent, bon, on vient d'arriver, on veut des réformes, allez, on y va avec ça. Mais justement, ils ne réfléchissent pas à fond, ils ne tiennent pas compte des tenants et des aboutissants de la chose. Après, on fait une annonce, lorsqu'il y a des tollés, on est obligé de revenir et d'apporter quelques corrections. Parce je crois plus à cette approche. Je pense que le ministre a dû revenir sur sa décision. Mais ça ne tenait pas. On ne peut pas dire que les motos... trop vite en besogne. Déjà, il y a des gens qui vivent à Kaloum qui ont des motos. Après, il y a des travailleurs qui ont des motos qui n'ont pas de véhicules. Aujourd'hui, même à l'intérieur de Kaloum, on connaît des patrons, des directeurs qui sont obligés de garer leurs véhicules pour prendre des motos, parce qu'effectivement, ça ne circule pas à l'intérieur. Il y a des bouchons. Je pense que l'idéal aurait été, pour le moment, d'organiser la chose. Sinon, c'est bien possible, enfin, ce qu'on a, même on ne peut pas appeler ça centre-ville, mais sinon, dans les vrais centres-villes, effectivement, on peut stopper la circulation des motos, mais là encore, si les moyens de transport en commun sont suffisamment là pour permettre aux citoyens de rejoindre leur domicile et d'aller très tôt au boulot, mais on connaît sur l'ensemble de Conakry aujourd'hui, on a des difficultés. Tu es à Kagbélé, si tu veux être à Kaloum le matin, il faut te réveiller à 4 heures du matin. Il n'y a pas de transport en commun. Sotragui ne marche plus. Les Magwana, c'est même pas tout le monde qui monte dedans. Les taxis, ils n'en font qu'à leur tête. Il y a Conakry Express. Conakry Express, il ne marche toujours pas et qui a été arrêté. Peut-être qu'il faut compter sur le nouveau ministre des Transports qui affiche de la volonté. On verra bien. Après tout, c'est tout à fait normal quand on est nouvellement installé de manifester la volonté de vouloir faire assez de choses. Mais n'oublions pas, on a de nouveaux ministres, mais on a affaire à la même gouvernance parce qu'à la tête, on a un chef de l'État. Moi, je parle d'une politique. Une politique, si on veut, impulsée par un leader qui est normalement le chef de l'État, après qui est exécuté par les ministres. Si en 8 ans, on n'arrive pas à finir avec les problèmes de base, comme la circulation et autres choses... Le transport public. Franchement, moi, je reste sceptique. Il aura la volonté, d'accord, mais est-ce que la volonté est très politique au point de mettre les moyens qu'il faut, au point de laisser la main pour qu'on arrive vers des solutions? C'est en fait là le problème. Donc, c'est une solution que Keira propose, mais encore faut-il qu'à même pas à son niveau, au niveau des départements, il est important que chaque fois qu'on annonce des décisions, de mieux réfléchir les décisions avant de les proposer à la population. Il faut et de tenir compte justement de cette population, parce que des fois on a l'impression qu'ils décident ça à leur niveau, ils ne pensent pas à la population. Après, c'est quand il y a des cris, on dit, attends, on comprend bien la volonté de bien faire et d'aller vite du nouveau ministre Keira, mais il faut, on s'en tient à ce qu'il affiche, Mohamed, ce qu'il affiche dehors, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, hein, Bassekou. Écoutez, moi je pense que c'est une réforme impopulaire
Et à mon avis, le gouvernement va devoir faire un rétropédalage, comme ça a été le cas avec ce programme d'assainissement de la ville de Conakry qui a été piloté, qui va être piloté par le ministère des Travaux publics. Finalement, vous avez compris que ce premier programme qui avait été donné le dimanche, il y a eu des réactions et aussitôt, le gouvernement a décidé de réaménager son calendrier. Je pense que plusieurs ministres qui se sont succédés au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile se sont cassés les dents sur cette réforme-là. La première qui a été entreprise, vous vous souvenez, avec Kabele également, cette réforme n'a pas prospéré parce qu'aussitôt, les conducteurs de taxi-moto se sont mis en branle et vous avez vu ce qui s'est passé. Je pense que le problème de la sécurité routière en Guinée, c'est un problème de politique nationale. J'ai l'impression que c'est un pilotage à vue qu'on est en train de faire. Si vous prenez les capitales aujourd'hui régionales des pays asiatiques, vous prenez les capitales régionales comme le Sénégal, comme Bamako, comme Ouagadougou, ce sont des capitales régionales, mais vous avez vu il y a combien de motos dans la circulation. Ce n'est pas parce qu'il y a des accidents. Je pense que le problème, ce n'est pas en interdisant la circulation des mototaxis à Kaloum qu'on va régler le problème. Là-bas, il y a des routes. La meilleure façon de régler le problème, il faut réglementer la circulation des mototaxis à Conakry et à l'intérieur du pays. Les conducteurs les plus indélicats, les plus imprudents dans la circulation, eh bien, ce sont ces conducteurs de mototaxis-là qui passent entre les véhicules, qui n'ont pas de tunique, qui n'ont pas de gants de protection, qui n'ont absolument rien. Parce que nous avons le ministre Alpha Ibrahima Keïra en direct dans cette émission. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Ouais, monsieur le ministre, dites-nous, est-ce toute la moto ou la moto-taxi? Non, cette interdiction date du début de l'autorisation même de l'exercice de cette activité de moto, de taxi-moto en République de Guinée depuis 2010 et en 2016 également le ministre Oye Guilavogui avait réaffirmé les dispositions interdisant l'utilisation des mototaxis dans la commune de Kaloum, bien que cette autorisation soit porte sur l'étendue du territoire national. Exceptionnellement, Conakry, Kaloum est exempt de l'utilisation de mototaxis. Ce rappel était nécessaire dans le cadre de notre nouvelle stratégie de fluidité de la circulation dans le gouvernorat de Conakry. Et c'est pourquoi nous avons strictement ressorti les actes en la matière des tiroirs dépoussiérés et nous avons retrouvé que c'était une pratique abusive qui était devenue une tradition et à laquelle il fallait mettre fin. Donc, c'est un rappel d'une interdiction réglementaire et nous voulons que tous les partenaires de terrain nous accompagnent dans la moralisation de ce secteur. D'accord, monsieur le ministre. La précision, Antoine, parce que vous avez posé la question, c'est quoi la proportion de motos concernées par la mesure? Dans un premier temps, on a vu ces annonces dans la presse venant de votre porte-parole, monsieur Boubacar Kassé, qui a affirmé aux médias que la mesure d'interdiction concernait toutes les motos de toutes les catégories. Aujourd'hui, à date, à 48 heures donc, de l'entrée en vigueur de la mesure, expliquez-nous, quelles sont les catégories de motos interdites à Kaloum à partir de lundi 25 juin? Vous savez, en fait, un acte préparatoire ne porte pas grief en droit. On avait pensé qu'il fallait, étant donné qu'aujourd'hui, les taxis-motos ne sont pas immatriculés, les utilisateurs de taxis-motos n'ont pas encore leur gilet, bien que le syndicat et un opérateur étaient rentrés déjà en négociation. Et on nous a informé, et d'ailleurs on a montré les échantillons de gilets de mototaxi
aux intéressés lors d'une réunion qui a eu lieu au ministère avant-hier et qui a été d'ailleurs fortement acclamée par les utilisateurs des mototaxis réunis sous l'égide de leur syndicat. On ne pouvait pas donc d'emblée demander, exiger l'interdiction de la rentrée de Kaloum aux motos, à toutes les motos, parce qu'en fait, il n'y a aucune loi ou aucun arrêté ministériel qui dit cela. Oui. Pour être fidèle à l'esprit républicain, à l'esprit des lois et règlements de la République, on était obligé de préciser qu'il s'agit bel et bien de mototaxis. Bien, allez-y, Basseko. L'inquiétude des populations, vous savez aujourd'hui que la plupart des sociétés de transport en commun sont inexistantes. Les citoyens, pour se rendre en ville, beaucoup sont obligés d'utiliser les taxis motos. Ou les motos personnelles. Voilà, ou des motos personnelles, parce que les petites voitures qui servent de transport en commun aussi sont insuffisantes. Et moi, ma préoccupation, est-ce qu'il ne faut pas plutôt chercher à réglementer la conduite des taxis motos à Conakry et sur l'ensemble du territoire national que de vouloir restreindre, limiter qu'on appelle la circulation des taxis motos de toutes les motos à Kaloum. C'est ce qu'on ne comprend pas justement. Kaloum, c'est quand même le centre des affaires et le centre administratif de la capitale. L'arrêté qui a autorisé l'exploitation de ces taxis motos en Guinée a été très, très clair là-dessus. Il est dit que la commune de Kaloum est exempte de l'exploitation des taxis motos. Donc tout utilisateur de taxi moto qui crée son activité doit être informé des obligations et des devoirs qui lui sont reconnus par l'État. Et si tel est le cas, donc vraiment il serait facile que les mototaxis se soumettent à la rigueur de la loi. Il est évident que le transport public est un réel problème aujourd'hui en Guinée. Et ça, il y a plusieurs aspects à la matière qui méritent d'être revus et corrigés. Mais pour l'instant, que nous mettons un peu d'ordre dans la cité, on est obligé de faire respecter la réglementation. C'est une réglementation que nous voulons faire respecter. Parce que tout le monde se plaint de cette anarchie, de cette désinvolture. D'ailleurs, les pratiquants, les utilisateurs de mototaxi n'ont pas de permis A, n'ont pas de permis A1. Et vous voyez même les dépassements fantaisistes qu'ils font. Et le nombre d'accidents est très élevé, des accidents mortels. Et ils sont des fois très désobligeants. Bien. Et lorsque vous touchez un mototaxi, vous-même, c'est cette bande c'est même un gang maintenant. C'est devenu un gang, les chauffeurs de mototaxi qui viennent carrément brûler les véhicules des gens ou même les véhicules de police pour protester contre quand même des accidents qui sont provoqués par les propres pratiquants de ces motos-là, les propres utilisateurs de ces motos. Donc, vous voyez, il faut que nous tous, on se donne la main. Afin qu'il y ait une sensibilisation de nos frères. Bien. Dites-nous, monsieur le ministre, parce qu'on est bousculé par le temps, comment la mesure va s'appliquer à partir de lundi? Bon, nous allons mettre plusieurs niveaux de contrôle à partir de Kamayenne et à partir de Dixine pour éviter des embouteillages de fait à la rentrée au niveau du pont 8 novembre. Je crois que les experts à la matière sont en train de travailler. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Il y a quelques années, l'expérience avait été mise en œuvre, mais malheureusement, ça a été un feu de paille pour diverses raisons. Il y a eu des protestations et tout ça. Mais cette fois-ci, vraiment, tant que la réglementation n'a pas été modifiée, nous souhaitons vraiment que chacun accepte. Parce que même nous, des fois, pour nous rendre en ville, nous utilisons des mototaxis pour être plus rapides. Mais si l'État a dit que c'est une interdiction, alors la loi est dure, mais c'est peut-être la loi, il faut qu'on la respecte. Et il faut que tout le monde comprenne
que c'est une nécessité, ça y va dans l'intérêt de tout le monde. Bien. Et il faut que tout le monde comprenne que c'est une nécessité et ça y va dans l'intérêt donc du pays. Merci à vous, monsieur Alpha Ibrahima Kera, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui était en direct dans cette émission ce matin. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin, monsieur le ministre. Merci bien. Merci. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.